Shalom, 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 bien-aimés en Christ, bonsoir. Soyez tous abondamment bénis. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que l'amour du Père, l'amour du Fils et la communion du Saint-Esprit sont encore ce soir parmi nous. Bénédiction à tous. Excellente soirée. Je vais terminer le message d'hier, que j'avais terminé hier. C'est ce message que je vais clôturer ce soir. Je suis la sœur Julia, je suis votre sœur et bienvenue dans notre programme intitulé l'adoration de Nathan. Alors là où tu te trouves, si tu n'es pas encore abonné, je te prie de t'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien rater. Bien-aimé, ce soir, j'ai envie d'adorer le Seigneur. Amen. J'ai envie d'adorer le Seigneur. Alors là où tu es, partage ce moment. Dans les différents groupes, partage ce moment. Sur tes réseaux sociaux, partage ces moments. Amen. Le Seigneur va nous faire du bien. Alléluia. Il va nous faire du bien. Oh, yes, il va te faire du bien. Oh, yes, il va me faire du bien. Oh, yes, il va te faire du bien. Nous allons chanter combien il est merveilleux. Alléluia. Merveilleux est ton salon. Merveilleux est ton salon. Jésus-Christ. Jésus-Christ. Merveilleux est ton salon. Merveilleux est ton salon. Jésus-Christ. Jésus-Christ. Tu es glorieux. Tu es excellent. Tu es merveilleux. Tu es glorieux. Tu es excellent. Tu es merveilleux. Nous disons merveilleux. Merveilleux est ton Saint-Nom. Élève ta voix et dis merveilleux. Merveilleux est ton Saint-Nom. Jésus-Christ. Jésus-Christ. Est-ce que tu peux chanter merveilleux? Merveilleux est ton Saint-Nom. Nous le proclamons, nous le déclarons. Merveilleux est ton Saint-Nom. Jésus-Christ. Jésus-Christ. Oh, c'est pourquoi nous disons qu'il est glorieux. Tu es glorieux. Tu es excellent. Tu es merveilleux. Tu es merveilleux, mon papa. Tu es glorieux. Tu es excellent. Tu es merveilleux. Rien à dire. Il est glorieux. Papa est excellent. Papa est merveilleux. Il est glorieux.
Jésus est excellent. Il est merveilleux. Il est glorieux. Il est excellent dans ma vie. Il est merveilleux. Merveilleux est son nom. Est-ce que tu peux le proclamer? Merveilleux est son nom. Jésus-Christ. Jésus-Christ. Merveilleux est son nom. Merveilleux est mon papa. Il est merveilleux. Il est excellent. Il est glorieux. Il est excellent. Il est merveilleux. Il est glorieux. Papa est excellent. Papa est merveilleux. Il est glorieux dans ma vie. Il est magnifique. Il est merveilleux. Si merveilleux. Oh, ce nom est si glorieux. Le nom de Jésus-Christ, mon Père. Oh, ce nom est si merveilleux. Sa beauté sans pareil. Oh, ce nom est si glorieux. Le nom de mon papa est si merveilleux. Le nom de Jésus-Christ est merveilleux. Le nom de Yeshua est mon Père, mon roi. Oh, ce nom est si merveilleux. Sa beauté sans pareil. Oh, ce nom est si magnifique. Le nom de Yeshua est. Oh, ce nom est si magnifique. Le nom de Marie-Christ, mon roi. Oh, ce nom est si merveilleux. Sa beauté dans mon cœur. Oh, ce nom est si glorieux. Le nom de Jésus. Oh, ce nom m'a toujours guéri. Le nom de Jésus-Christ, mon Père. Oh, ce nom m'a libéré. Sa beauté sans pareil dans ma vie. Oh, ce nom est mon bébé. Le nom de mon papa. Oh, ce nom m'a libéré. Le nom de Jésus-Christ, mon Père. Aïe, 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 aïe. Sanctifié, sa beauté sans pareil. Oh, ce nom guérit les maladies. Je suis un témoin. À son nom, les malades sont guéris. À son nom, les feux sont purs. À son nom, les malades sont guéris. Dieu, à son nom, j'ai vu ma destinée changer. À son nom, les sorciers ont vu
À ce nom, même les prétendus. Devient possible. Le nom, les médecins, à ce nom, ils étaient étonnés. À ce nom, j'ai appris à marcher. Le nom de Jésus. Les démons obéissent. Tout obéissent. C'est dans ta vie que ça n'obéit pas. Cherche à savoir pourquoi. C'est pour ça qu'on bloque, on me combat. La nature obéit à ce nom. Élevez vos lenteaux et que le vent de voix fasse son entrée. Laisse-y habiter ta chair. C'est ta chair qui combat. Allez prier tout ce que vous voulez. Bien, si la chair ne meurt pas. Quelle situation? C'est lui le créateur. Il t'a dit qu'il y a quelqu'un qui s'oppose à lui. Bon. Par le nom, il n'y a pas d'opposé. Par le nom, il n'y a pas un autre nom. Hey! Aucun nom ne peut s'opposer à l'univers. Réveillez-vous un peu. Vous allez voir. Sortez dans les cavernes mentales. Mon Dieu est puissant. Tout obéissent au nom de Jésus. Rien ne peut s'opposer au nom de Jésus. Il n'a pas créé l'univers avec quelqu'un. Il a créé l'univers par sa volonté. Même les anges ne peuvent rien faire si vous ne donnez pas l'ordre. La Bible déclare que tous les esprits sont à son service. C'est pour ça qu'il avait dit à Dieu, comme tes amis même t'avaient combattu, il faut prier pour eux pour que je te restaure. Parce que c'est lui le restaurateur. Il t'a dit que les agents, ce qu'il avait, son armée qu'il avait envoyé contre toi, il allait les enlever. Continuez à chercher Satan. Vous allez lui l'heure. Les hommes vous ont créé pour vous rendre esclaves. Qui a donné l'ordre à Job? Qui a donné l'ordre de toucher Job? Job même. Attends, je vais entrer dans le message. Et toute la semaine, ils m'ont combattu. Ils ont envoyé des flèches. Partout. Mais eux-mêmes, ils sont étonnés que ma bouche parle toujours.
cette bouche-là, combien de fois vous l'avez frappée? Agis comme tu veux, agis comme tu veux. Je suis une pierre. On peut pas m'écraser. Vous me cassez. Si mon grand-père n'a pas pu, c'est pas un homme qui peut suivre cette terre. Le nom de Jésus, le nom le plus merveilleux, le nom le plus glorieux, le nom le plus excellent, un seul nom que je connais, qui m'a été donné. La Bible dit que oui, la création attend La création attend un désir de voir les fils de Dieu. la révélation de Fils de l'homme. Il s'appelle Jésus. Jésus. Oh non, Père, je viens encore te bénir, Père. Papa, je viens encore te rendre titre à son grâce. Je viens encore te bénir ce soir. Je viens te dire merci. Merci pour ce jour, Père éternel, où tu as conduit, tu as guidé mes pas. Où tu as conduit, tu as guidé les pas de l'humanité du monde entier. difficile, moi je dirai. C'est toi qui es le maître de l'univers. Devant les batailles de ma vie, moi je brandirai C'est toi qui es 3 fois saint. sa parole. La Bible déclare qu'il y a un nom qui est au-dessus de tous les noms. Où aucune personne ne peut s'opposer à ce nom. C'est le nom de Jésus. Merci pour ce nom glorieux. Merci pour ce nom magnifique qui nous révèle et qui nous conduit et qui nous guide de tous les jours. Père, je suis reconnaissant du souffle. Alors je bénis ton souffle, je bénis ton esprit. Je viens renoncer à moi-même. Je viens me remettre entre tes mains, que ton esprit prenne le contrôle total. Me conduit et me guide. Et me relève les choses cachées. C'est le sang de ton Fils. Le sang par lequel la Bible déclare qu'il n'y a plus de malédiction. Il n'y a pas de malédiction sans cause. Papa, que le sang de ton Fils anéantit toute bouche, toute flèche qui veut s'élever contre son nom. Merci Père. Merci Saint-Esprit. Dans le contraire. Bien aimé en Christ, soyez tous abondamment bénis. Hier, vous avez vu qu'ils vont bloquer la page. Mais comme cette page-là ne m'appartient pas, c'est la page de l'Éternel. On peut la rebloquer, ça va revenir. Vous ne connaissez pas Dieu. Donc, je vais terminer le message avant-hier. L'univers m'avait donné un message. Les assemblées fonctionnent avec hypocrisie. Tous, nous avons la poupe. Arrête de chercher la paille sur l'œil de ton frère ou de ta soeur. Toi-même, tu as ta part. Bien aimé, les temps que nous sommes en train de passer, nous prouvons réellement que le Seigneur est déjà là. Et que chacun de nous doit être conscient de sa vie. Sors un peu dans les prières là, nom de Jésus, Satan. Il n'y a pas Satan. C'est déjà la première délivrance que vous, ces assemblées-là, vous devez avoir. Vous devez rechercher vous-même. C'était la première délivrance. Quand j'ai raconté l'Éternel, il m'a dit, ma fille, sur la terre, que personne ne te manque, il y a Satan, il n'y a pas Satan. Satan, c'est toi-même. C'est pour ça que j'ai dit dans la parole que le premier sorcier de ta vie, c'est toi-même. Et celui qui va commencer ton combat, c'est ton père et ta mère. C'est dans ta maison. C'est pas quelqu'un. Ça commence chez toi.
Donc, Satan est en tout le monde. Arrêtez de prêcher Judas. Judas est en tout le monde. Arrêtez de prêcher l'autre. L'autre est en tout le monde. Je bénis Dieu pour point encore. Que l'Éternel les bénisse beaucoup. Que l'Éternel bénisse nos frères. Qui tous les jours, amen, ces révélations et ces choses qui se passent dans le monde. Le frère Roland, que papa te bénisse parce que tu fais un travail noble. Vraiment, la nudité de la saleté des hommes sont dehors. Oh, c'est là où tu vois la chair. Tu vois comment la chair est liée à l'esprit de la sorcellerie. Ma soeur, mon frère, la Bible déclare qu'en l'homme là, il y a deux réalités qui te combattent toi-même. Parce que la chair veut te donner un programme. La chair veut t'amener la paresse. La chair veut t'amener l'endormissement. L'esprit aussi, c'est lui qui veut t'élever. C'est lui qui veut t'amener à monter vers les hauteurs. Maintenant, la chair ne veut pas. Il va commencer bataille. C'est Dieu qui a créé ça comme ça. Personne. C'est pour ça que Jésus à la croix a déjà cloué la chair. Mais pour que cette chair devienne réalité dans ta vie, il y a un parcours. Sinon, le salut là serait très bon. C'est que tout le monde a ça. C'est que quand quelqu'un se lève là, il dit, Seigneur, je te reçois comme sauveur le Seigneur personnel. Tu as déjà tout ce que Dieu a dit. Nada. C'est là où les hommes se sont assis pour décider comment est-ce qu'ils vont rendre les gens encore plus esclaves. Mais ceux qui n'ont pas la compréhension, ceux qui n'ont pas la conscience, c'est pour ça que le monde ne peut pas m'aimer. Parce que je dis au monde ce qui n'est pas bien. Jésus dit à ses frères que vous là, vous êtes toujours prêts. Les choses que je viens vous dire, vous ne les aimez pas. Vous êtes toujours prêts. Shalom ma soeur, mon frère. Dieu n'a pas un opposé. Dieu n'a pas un opposé sur cette terre où nous sommes, nous vivons. Dieu n'a pas un opposé. L'univers n'a pas opposé. La Bible déclare que tous les esprits sont à son service. Et c'est son armée. Tu as déjà vu quelqu'un mettre l'armée, puis l'armée vient contre lui. Satan est une illusion. L'humanité entière est en esclavage spirituel. Dieu n'a jamais un adversaire. La Bible déclare que qui peut tenter le Dieu vivant? La Bible déclare que qui peut tenter le Dieu vivant? Dieu nous aime tellement parce que quand il nous regarde là, il a pitié de l'homme. Est-ce que quelqu'un peut tenter le Dieu vivant? Personne ne peut le tenter. Même les satanistes, les chrétiens, ils savent bien. Ils ont des limites. Dieu n'a pas un adversaire, il n'a pas d'adversaire. Il n'y a personne qui est au-dessus de lui. Personne n'est au-dessus du divin. Personne. Personne n'est au-dessus de la source. Où moi et toi nous habitons. Il n'y a ni ennemi, il n'y a ni opposé. Ni lutte. Chacun de nous a sa dualité à l'intérieur. Et c'est Dieu qui a créé les hommes avec cette dualité. Il dit, je t'amène au désert afin de voir ton cœur. Dieu n'a pas dit que Satan t'amène au désert. Parce que vous ne comprenez pas la parole. C'est Dieu qui t'amène au désert. C'est Dieu qui t'amène ces épreuves-là. Quand tu as signé ton contrat d'âme là,
Tu es avec tout ça dedans. Tout était dedans. Tout ce que tu vis là, il n'y a pas de hasard. Tout ce que j'ai vécu depuis ma conversion, je l'ai d'abord reçu comme message. J'ai des cahiers. Donc quand les choses m'arrivent, je ne me plains pas. Il y a un nom qui doit s'élever au-dessus de mon âme. Chacun de nous a la dualité à l'intérieur, afin que la manifestation s'accomplisse. Sortez mes soeurs, mes frères, de la terre physique. Sortez dedans. Le monde a maintenu l'homme, l'humanité captive, à travers le masque du diable. Tous les jours, les gens sont en train de fusiller Satan. Mais Satan ne meurt pas. Je ne sais pas si tu te réveilles, ma soeur, mon frère. Depuis que tu fusilles Satan là, personne n'est converti dans ta famille. Et les choses ne s'arrêtent pas. Réveille-toi un peu, non? Madoché dit à Aman que tu peux faire tout ce que tu veux. Tu peux écrire tes choses là. Moi, je suis assis ici avec Dieu. Moi, je ne discute pas avec toi. Tout ce que je sais, c'est que Esther va entrer. J'ai foi en moi. J'ai confiance en l'Éternel. Ma chair ne bouge pas. Madoché n'avait plus la chair. Le diable n'existe pas. L'ennemi est arrêtez de regarder le but du monde, de ces hommes et ces femmes qui veulent toujours être en haut. C'est que vous pensez en vous-même que votre bataille est extérieure. Et pour que tu ne restes pas pour te regarder toi-même. C'est pour ça qu'on vous a présenté les quoi? On vous a parlé du diable. Vous aimez Judas. Est-ce que Judas, il est entré en lui, non? Il est entré en Judas, non? On ne veut pas que tu regardes ton intérieur. On ne veut pas que tu te regardes. On veut toujours que tu regardes les choses extérieures qui n'ont pas de sens. Les choses intérieures qui t'amènent la faiblesse, la paresse, qui te détruit, tu n'es pas dedans. Au contraire, tu les cajoles. Au contraire, tu les nourris. Maintenant, quand tu finis de nourrir ta paresse, que tu ne veux pas te soumettre à Dieu, maintenant tu commences à parcourir toutes les pages, tu veux prier. Tu penses que les prières vont changer ce que Dieu a dit. Tu penses que les prières vont changer la vibration qui est en toi. Arrêtez de vous foutre de vous-même, s'il vous plaît. On ne veut pas que tu regardes à l'intérieur de toi. Le diable que les assemblées utilisent comme excuse, ils ont mis ça comme excuse, hein, pour vous rendre la médiocrité, là. Ils vous ont rendu aveugle. La Bible déclare que tu n'entends pas, tu vois pas, tu es aveugle. Tu es voilé. Quelque chose est au-dedans de toi. La haine que tu portes tous les jours là. La jalousie que tu portes tous les jours là. L'orgueil que tu portes tous les jours là. Tu ne regardes pas ces choses-là. Tu es seulement en train de chercher, je m'en vais renverser Goliath. Tu as renversé quel Goliath? David, avant de renverser Goliath, il était au désert. Il était à l'école. Toi, tu vas renverser Goliath avec quoi? Et la Bible déclare que elle se fait chair dans toi. Vous allez parler. Arrêtez-vous, mes soeurs, mes frères. On ne veut pas que tu assumes tes propres ombres. Tu as tes propres ombres intérieures. Nicodème était là. Il dit que lui, il est le maître de la loi. Jusqu'à ce que Jésus lui regarde bien. Jésus dit, hé Nicodème,
Tu sais, tu enseignes beaucoup, hein. Tu enseignes trop. Tu fais beaucoup de choses. Mais dans toutes ces choses-là que tu fais là, est-ce que toi-même tu sais que tu n'es pas dedans? Tu n'es pas né. Tu n'es pas né de nouveau, Nicodème. Nicodème dit, ah bon? Donc il y avait aussi la nouvelle naissance. Ah oui, il y a des processus de la nouvelle naissance. Ce n'est pas quelque chose qui se passe selon toi, mais ça se passe selon Dieu. Selon son timing, selon ce qu'il a disposé en toi. Nicodème était là. Tous les jours, il a prédication. Oui, il a même prédication, lui-même ne sait pas. Lui, il sait qu'il est maître. Quand les gens tombent dans les assemblées, ils tremblent comme ça, les gens pensent que c'est l'Esprit de Dieu. C'est pas l'Esprit de Dieu, ouais. J'ai écouté une vidéo là, j'ai rigolé jusqu'à... Ouais, j'ai dit, Seigneur, accorde-nous ta grâce, papa. Ouais. Oh, ça c'est le vrai Saint-Esprit. Non. Non, 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 non. Non. J'ai dit, celui-ci aussi, on va le dire qu'il dit quoi là. Et puis, les gens là où ils étaient contents. Hein? Ils étaient assis là. Ils étaient contents. L'autre, il choco. Je sais même pas ce qu'il disait. Maintenant, à la fin, il dit, c'est ta soeur qui te dérange. C'est l'autre qui te dérange. Mais comme l'autre lui dérange, là, tu dois trouver solution. C'est comme ça que beaucoup de familles sont détruites. C'est comme ça que beaucoup ont détruit des âmes. Satan est à l'intérieur de nous tous. La poupe n'est pas chez quelqu'un. Il est chez toi, il est chez moi. L'ombre est au-dedans de toi. Cette ombre qui est au-dedans de toi est liée à l'univers. Ton esprit. S'il n'est pas programmé selon l'univers, ce sont les entités qui te programment. C'est Dieu qui l'a établi ainsi. C'est pour ça qu'il avait dit à Josué, écoute-moi bien Josué, nourris-toi de la parole. Parce que si la parole ne te nourrit pas, il y a les entités qui vont te nourrir. Ils font leur mission aussi. Ils vont te nourrir, ils vont remplir ton esprit. Ils vont te projeter des pensées. Ils vont te projeter des désirs. Et puis tu vas dire que c'est Dieu qui t'a dit, alors que ce n'est pas Dieu. C'est pas Dieu. Donc ces lois universelles sont liées avec toi. Personne ne te tourmente, hein? Non. C'est toi-même qui as accepté de vivre la vie que tu mènes. C'est pas quelqu'un. Jésus arrive au puits, dit à l'homme là que toi, l'ange là descend là, toi tu fais quoi là? Ah non, Seigneur, tu vois, moi comme je suis fatigué là, moi les autres descendent, moi il n'y a personne. J'ai dit à moi, tu n'as personne. Bon, toi-même tu veux quoi? C'est pour ça qu'ils vous ont créé des assemblées pour dire qu'ils vous aident. Personne ne vous aide, c'est un mensonge. Personne ne vous aide s'il n'a pas reçu le mandat de Dieu. Écoute-moi bien. Personne. Si Dieu ne lui a pas émis un mandat, il peut prier pour toi, il peut te verser il finit même tous les seaux d'huile. Vous amusez avec Dieu. C'est toi-même qui as accepté la vie de rejet là. C'est toi-même.
Parce que tu ne veux pas prendre ta responsabilité. Ils vous ont fait rejeter votre responsabilité. Saoul devait s'asseoir. La Bible déclare qu'il y a un nom au-dessus de tous les noms. Mais comment le nom au-dessus de tous les noms peut avoir un nom qui n'est même pas qualifié au-dessus de lui? Alors, réveillez-vous un peu. Hein? Comment vous pouvez accepter d'être comme ça? Oh, my God. Vraiment. La Bible déclare que tu as reçu un évangile. Mais comment tu peux te détourner? C'est là que je me rends compte que beaucoup de gens parlent de Dieu, de Jésus, ils ne le connaissent pas. Les gens ont la sainteté visuelle. Mais cette vraie, ils n'ont rien. Comment vous pouvez élever le nom de Satan si réellement vous connaissez le véritable? Comment tu peux élever le nom d'une maladie alors que la Bible déclare que par ses maîtrises tu es guéri? Il dit, voici la journée que j'ai faite pour toi. Qu'elle soit une journée de paix et de joie. Toi, quand tu te lèves le matin, comme tu ne veux pas renoncer à toi-même, tu veux contrôler le temps. Tu veux contrôler les choses. Ta chair est remplie, tu es lourd. Et puis tu veux dire à Dieu d'entrer avec toi. Il entre avec toi comment? Maintenant, toi-même, tu as déjà programmé tes choses. Je vais prier pour ça. Je vais aussi faire ça. Dieu dit, le Saint-Esprit intercède pour toi. Tu n'es pas esclave, mais tu es fils. Est-ce que tu sais ce que veut dire fils de Dieu ou fille de Dieu? Est-ce que vous savez ce que veut dire fils de Dieu? Oh, Daniel a prouvé qu'il était fils de Dieu à la fosse au lion. Anne, Elkana voulait le tromper pour lui dire que tu vois même, comme Dieu t'a rendu stérile, l'histoire de Satan. Elkana dit à Anne que Dieu a donné la à Satan de lui rendre stérile. Eh, Seigneur, il faut nous aider. Anne dit que comment? Moi, je porte le nom de Anne. Mon nom a valeur. Mon nom a pouvoir. Comment le Dieu qui m'a aimé peut encore me rendre stérile? Et Seigneur, accorde-nous ta grâce. Anne a dit non. Elkana, je monte même plus à Silo. Je vais rester. Apprends un peu à te retirer, à chercher Dieu seul. Apprends un peu à fermer ta bouche dans le calme. Apprenez à chercher Dieu. Apprenez à vous asseoir. Apprenez à laisser le Saint-Esprit vous connecter à la parole. Il n'y a pas de Satan. Dieu n'a pas un opposé devant lui. Ce sont les ombres, les pourpres que chacun de nous a. Et Dieu l'a permis pour t'amener à vaincre la foi. Dieu n'est pas un méchant. Les épreuves que tu vis, ce n'est pas pour te détruire. Non. C'est pour te former. Dieu veut te purger par le feu. La Bible déclare que Moïse a vu l'ange. L'ange l'a pu, le feu. Il dit, Moïse, il faut enlever tes souliers ici, là. Il ne faut pas entrer ici. C'est ça que vous fouillez. La chair est remplie. La chair a ses désirs. La chair a sa volonté. Mais Dieu dit que celui qui laisse la chair le conduire, là, n'est pas son fils, n'est pas sa fille. Je vous jure que nous n'avons pas encore le salut.
C'est faux. Ça, c'est un paganisme qui n'a pas de sens dans les assemblées là. C'est triste. Bien-aimés, sortons dans la distraction des assemblées Satan. Satan que vous avez fabriqué. Au lieu de regarder ton cœur et tes pensées, ah non, vraiment, moi je ne comprends pas ce qui m'arrive même. Je ne comprends pas mon mari. Je ne comprends pas. Est-ce que tu t'es assis pour t'observer? Pourquoi on vous a fabriqué Satan? Ouais, l'enfant là, comme il a commencé comme ça, c'est Satan. Quand la femme là avait péché là, ils ont tous pris les pierres pour aller le lapider. Jésus dit que bon, il n'y a pas de problème, vous allez la lapider. Mais celui-là qui n'a pas encore péché là, qui lève. Tout le monde a la poupe, non? Les prédicateurs sont venus prendre l'histoire de Satan. On a les Satans ici dans l'église. Pasteur, prophète, apôtre, évangile. Nous tous, nous sommes Satan. Nous sommes tous des sorciers. Mais chacun doit orienter dans la lumière. Et regarder en soi-même. Nous aïeux, nos parents là, ils n'ont pas pris le mauvais chemin. Ils avaient ça tous en eux, mais ils ont laissé s'orienter vers le mal. Dieu dit à Abraham, il faut laisser Terah qu'il aime l'eau. Il aime s'asseoir avec les idoles. Toi, viens avec moi. Toi, suis mon chemin. Dieu a dit à Abraham qu'il y avait Satan. Quand Dieu a dit à Abraham de partir là, c'est pas Abraham qui a accepté l'autre. C'est Abraham, non. Abraham pouvait dire à l'autre que non. Dieu m'a dit que je pars seul. Dieu m'a dit de partir seul. Quand tu vas te marier avec ta femme là, et ton mari, le plus tu es toujours collé à ta famille là, c'est Satan qui te fait coller là-bas. Et si c'est quelqu'un qui détient ta vie, l'esprit en toi, le souffle de Dieu en toi. Donc comment le souffle de Dieu peut être en toi et puis... Satan a été fabriqué. Il est la marque et le centre du commerce. Ils ont bien étudié les choses. Ils ont dit comment on va faire pour l'humanité. Satan est la marque du commerce des assemblées. S'ils n'ont pas de message de Satan, ils n'ont rien. Donc Satan est la marque. Il va prêcher un, il va mettre Satan. Il va tout faire le tout jusqu'à il le met. Il est la marque du commerce de plusieurs assemblées. Chaque jour, on chasse. On chasse. Mais personne n'est délivré. Hein? Personne. Mais on ne chasse pas ce qui est dedans nous. Hein? Paul dit c'est la parure intérieure là qui est imprégnée. Arrêtez les histoires de comme j'ai vu aussi une femme là. Elle a sorti tous les vêtements. Elle dit que Dieu lui a dit qu'elle doit brûler tout ça. Ma soeur, il faut aller vivre avec les feuilles. Vous êtes tellement incrédule. Oui, l'habit là, c'est Satan. Le soutien là, c'est Satan. Vous savez, dans le monde des esprits, le plus grand monde, j'ai eu la grâce que Dieu m'a fait connaître ce monde-là. Le monde marin. Il y a tous les magasins. Le jour où j'ai vu ça, il y a Carrefour, il y a tout ça. J'ai dit, hé Dieu, le monde là est beau. Et ici, là, il n'y a rien. J'ai dit, Seigneur, ah bon, il y a tout ça ici.
Arrêtez un peu de vous affabuler tout le temps. Allô, oui, l'habit là, aïe, le chapeau là, aïe, oui, la marque là, c'est Satan. Et puis elle a commencé à couper tous les chaussures, à couper tout. Avec Satan. Dieu dit que tout ce que l'homme fait sur la terre, il le sanctifie. Tout ce qui est sur cette terre commence par le monde des ténèbres. Le téléphone là que tu utilises là, ça commence là-bas. Rien ne commence ici. Donc c'est que même l'eau là, tu ne vas plus boire. Tu ne vas plus te laver. Commencez à aller couper les feuilles. Il faut mettre ça. Parce que les gens ne doivent pas être bêtes jusqu'à un certain niveau comme ça, incrédules. C'est triste. Dieu dit sanctifier tout. Purifier tout, même l'eau. Sanctifier même l'air. Mais les gens, tu ne comprends pas. Tout ce que nous mangeons, nous buvons, sort du monde marin. C'est le monde marin qui est le monde le plus, qui donne tout aux hommes. Tous ces magasins là sont là-bas. La Chine là, ils opèrent plus avec ce monde là. Donc, je ne sais pas, même les draps là que tu dors là, il faut jeter les draps, hein. Tu jettes matelas, tu jettes tout ça, maintenant tu cherches les filles. Tu commences, ne mange même plus. Jésus dit, vous êtes dans ce monde, mais vous n'êtes pas dedans. Vous n'êtes pas dedans. L'argent même a des problèmes. Donc même l'argent là, tu vas jeter. Parce que l'argent aussi a des choses, hein. Tu vas jeter l'argent. Seigneur, quoi dans ta grâce. Chacun de nous a des forteresses. Nous avons des forteresses persistantes au-dedans de nous. La colère, la convoitise, la peur. Et je ne savais pas au début que la peur est un esprit mauvais. La peur va t'amener à faire des choses ou à accepter des choses. La peur. Jusqu'au jour où Dieu m'a délivré de la peur. J'avais une route là. Je ne pouvais jamais passer l'endroit là. Quand je passe l'endroit là, c'est comme un pont. Il faut que je tiens les murs. Le jour où je suis passé là-bas, j'ai dit, Seigneur, je suis libre. La peur. Je ne pouvais jamais habiter seul. Ma maison était pleine. Parce que il y avait un manque à moi. Si je suis seule là, il faut que je cherche vite un réconfort. La peur du lendemain, la peur de manquer l'argent. Dieu ne veut pas tout ça. Alors, ouais, le compte là, combien là? Le compte là, il manque combien? Ouais, tout l'argent est sorti, hein? Oh! Tu vas toujours vivre pauvre. L'argent est un échange. Si ça entre là, il faut que ça sorte. Si ça ne sort pas, tu vas rester comme ça. Si ça sort selon Dieu, ça revient. C'est une énergie. C'est une vibration. J'aimais beaucoup la peur du lendemain. C'était pour moi comme un frein. Je veux contrôler. J'ai dit, hey, ma servante, tu contrôles bien.
C'est là où il a commencé à m'apprendre que je ne connais pas le lendemain. Donc, tu peux m'appeler la nuit pour me dire que le matin, je ne connais pas le lendemain. Le lendemain lui appartient. La peur du lendemain. La peur. C'est cette peur-là qu'on a amenée pendant Covid. Le Seigneur m'a enseigné, me dit, ma servante, c'est ça qu'on veut coller aux assemblées. Remplissez les bouteilles d'eau, remplissez le riz, remplissez les tomates, chargez, prenez tout l'argent à la banque, mettez dedans. Il dit stop. Celui qui me connaît n'a pas besoin de changement. Il a besoin de m'avoir. Pendant Covid, j'ai jamais changé ma maison. Il me dit tous les jours, tu ne manqueras de rien. Quand le matin, je me lève, je finis ma dévotion, le Saint-Esprit me dit, bon, prends tel bus, va à tel endroit. J'arrive là-bas, je trouve ce qu'il me faut. Quand Covid est fini, il me dit, ma fille, c'est fini, non? Tu as chargé. Vous savez que c'est un esprit. Vous savez ça? C'est pour ça que Dieu avait interdit au peuple d'Israël de rester même avec le reste. L'homme a besoin de délivrance. L'homme ne veut pas, il veut toujours charger. Il charge tout. Il charge nourriture, il charge vêtements, il charge, mais il n'utilise même pas tout ça. Il m'a dit l'autre jour, ma servante, regarde un peu tous tes habits là. Regarde les chaussures là. Ça fait combien de temps les sacs là? C'était même sur en train de se gâter. Il dit, tu as porté. Il y a des sacs de chaussures. Plus de 11 ans, je n'ai même pas porté. On va recharger. Fais vite, achète beaucoup d'eau. Achète beaucoup de pâtes. Achète. Ce n'est pas l'esprit de Dieu. Dieu veut nous apprendre à nous connaître. À dire que le Dieu qui vit là, j'étais dans le manque. Mais il m'a donné. Le matin, il me disait, à telle heure, va au marché. Tu vas trouver le poisson. Tu vas trouver. J'ai rien manqué. Mais regarde toutes ces prédications de ces moments-là. Les prophétesses et les prophètes. Alors, ainsi parle le Seigneur. Je suis la prophétesse au chargé. Moïse, lève mon peuple chaque jour. Mangez tout, ne laissez rien. Que le Seigneur nous aide. Il m'a enseigné l'autre jour quelque chose sur la Sainte Seine. Que pour le moment, je ne partage pas encore. Il dit, regarde comme certaines assemblées. Il a dit que le repas là que vous mangez là, il faut manger tout. Là-bas, je passe. Les additions. Les additions. Les additions. Les additions. Nous aimons les additions. Les additions. Regardez tous les pasteurs, les prophètes, tout le monde est floué. Il m'a dit ça jamais. Ma servante. Allô? Envoie-moi Lyon, non? Faut la... Envoie Lyon. Envoie. La chair. La chair. Tant que nous ne sommes pas libres,
travers de notre chair qui doit contenir le Saint-Esprit, nous ne pouvons rien faire. Ce corps, ce véhicule, qui est l'habitation de Dieu, tant qu'il ne s'oppose plus à la volonté de Dieu, la chair va te dire, il faut dormir. C'est ça qu'on nous a mis dans les assemblées, il faut dormir. Il faut m'appeler à 15 heures, j'ai prié pour toi. Le Seigneur m'a dit, arrête tout ça vite. Arrête. Arrête ces choses en séquence. Si j'envoie quelqu'un pour que tu pries pour lui, je te dirai. La chair. La chair n'a rien de bon. La chair n'a rien de bon. La chair va toujours t'amener à désobéir à Dieu. La chair, Saoul, que Dieu a ouvert les yeux. La chair a amené Saoul. La chair. La chair comporte la nature de vie. La chair comporte tes pensées. La chair détient tes pensées. L'autre jour, le Saint-Esprit me dit, regarde les pensées qui sont en train d'arriver. Regarde bien, observe. Il dit, il dit au nom de Jésus, comme tu es venu là, tu sors comme ça, je te retourne vers la terre. Il faut descendre de mes pieds. Allez, va-t'en. Parce qu'elle veut venir habiter en toi. Tu dois la retourner vers la terre. Les pensées, les actions s'opposent à la voix de Dieu. Dieu va te dire, mon enfant, je veux que tu ailles là-bas. Le Saint-Esprit dit, va, je veux que tu ailles là-bas, faire quelque chose là-bas. Oh Seigneur, allez où? Ah non, moi j'ai pas beaucoup d'argent là, Seigneur. Ah non, je ne peux pas. Dieu dit, va chez la veuve là, va chez cette personne-là, va lui faire du bien. Va, ah non, 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 Seigneur, tu vois papa, moi mais, j'ai pas le temps. Dieu dit, lève-toi, va. Et le Seigneur savait que on allait me bloquer la page. La journée, il y a une servante de Dieu qui m'envoie un message. Elle me dit, tu sais, quand l'aigle monte. Attends, je vais te faire écouter ça. C'est quand j'ai eu ce problème le soir que le Seigneur m'a dit, je t'avais envoyé ce message au travers de ma servante pour que tu écoutes. Tu veux savoir comment détruire complètement ceux qui parlent derrière ton dos? Regarde cette vidéo jusqu'à la fin. Dans la nature, le corbeau est le seul oiseau qui ose attaquer un aigle. Il se pose sur son dos et le pique. Il le pique encore et encore. Il le dérange. Il essaye de le ralentir, de le ramener au sol. Et maintenant, écoute ça. L'aigle ne se bat pas. Ce n'est pas une question de force. Il ne gaspille pas son énergie. Il fait une chose assez surprenante. Il monte. Il vole encore plus haut. Toujours plus haut. Plus il monte, plus l'air devient rare. Et à un moment donné, le corbeau n'arrive plus à respirer. Il tombe. Silence. L'aigle n'a rien fait contre lui. Il a juste changé d'altitude. Et toi, tu passes ton temps à répondre. Tu passes ton temps à t'expliquer. Tu veux te défendre. Ce n'était pas moi.
Pourquoi on dit ça de moi? Les gens ne m'aiment pas. Les gens sont mauvais. Je suis restée comme ça la nuit. Et puis je dis, Père, tout ce qui m'arrive, tu es au contrôle. Tu es au contrôle. L'aigle ne s'agite pas. L'aigle seulement. Tu vois, j'ai écouté ce message la journée. Je devais encore l'écouter le soir. Je n'ai pas eu le temps. C'est après que le Saint-Esprit me dit, écoute, on t'avait déjà prévenu. Tu es très fort. Les pensées, la chair, viennent s'opposer aux voix de Dieu. Le seul but est d'affecter ton esprit. Est d'affecter ton esprit et ton corps. Et maintenant, lui, il prend le contrôle de toute ton existence. La chair peut contrôler toute ta vie. Et lui, il te programme. Sortons dans la nature du péché, afin que la vie Zoé puisse venir s'établir, puisse établir le véritable salut, qui va t'amener à régner, à te régner toi-même. Ce verset biblique est un pouvoir. Quand tu te régnis, c'est là où la Bible déclare que ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Mais on a donné ces versets bibliques aux gens comme la propagande. Toi, tu ne t'es pas encore régné. Mais comment Christ va vivre en toi? Comment Christ va se faire chair en toi quand tu es dans ton plein? Il va faire ça comment? Le salut doit entrer à l'homme et le corriger. Le vrai salut, c'est la rencontre avec Christ. C'est ça ton véritable salut. Quand tu rencontres Christ, bien aimé, le jour où je l'ai rencontré, oh, il y a quelque chose qui s'est passé en moi. Ou même quand je veux faire le mal, je commence à trembler. Je ne peux plus. Même parler en mal à quelqu'un, même mentir. Je sens comme si je suis sale. Je suis sale. Ou avant de venir parler à Dieu, je dois lui demander de me laver. La vie éternelle que nous voulons est en Jésus-Christ. Elle n'est pas ailleurs. Donc tant que ta chair là, que Jésus a détruit à la croix, n'a pas régné. Parce que la chair, la pourpre là, tu sais ce que tu as. C'est pour ça que Dieu dit, on vient avec la bouche, mais notre cœur n'est pas dedans. Alors que le cœur est la source de la vie. Cette énergie, cette source qui passe dans notre cœur, elle doit être un avec ce qui sort à nous. C'est là où l'univers, quand tu pries, tu es accordé. Ce n'est pas... Tu peux aller gêner. Tu peux aller faire tout ce que tu veux. L'homme sur la terre vit des miettes, mais il n'est pas encore en train de vivre
la jouissance de tout ce que Dieu a établi dans sa vie. C'est pour ça qu'aujourd'hui, les gens cherchent beaucoup de choses. Les gens cherchent beaucoup de choses. Les gens font tout. Les autres font sketch. On les donne les petits, les petits trophées. Les conneries, hein. Ils vont signer trophée comme ça. Ils pensent qu'il est quelqu'un. Les autres ont détruit leur vie. Ils sont maintenant devenus influenceuses. Oh, influenceuses aussi à retraite. Il y a retraite à influenceuse. Tu as bulletin de payer. Ah, ma soeur. Tu as bulletin. Pasteur a bulletin de payer. Il a retraité. Vous qui êtes en France là, vous êtes en train de passer le temps. Vous avez vu comment? C'est Dieu. Seigneur, il faut. C'est là où l'esprit de sorcellerie va commencer à s'élever. Parce que quand tu commences à vieillir là, que tu n'as même pas cotisé 5 francs, que maintenant là, tous les fidèles vont t'abandonner là. Les gens vont commencer à t'abandonner là. C'est là que tu vas mener l'esprit sorcier que quand toi tu étais là et puis tu as servi Dieu, tu as fait ceci pour eux, maintenant ils t'ont abandonné. Comme si quelqu'un t'a forcé. Il faut aller cotiser ta retraite. Il faut aller le faire. Oh. Après l'esprit de sorcellerie, il vient. Comme j'ai vu à point accord, l'autre dit qu'il va maudire l'autre, va l'arracher la vie. Comme si c'est obligé. Quand tu n'as pas préparé ta retraite, là, ta vie là, maintenant, ce sont les autres là qui doivent devenir esclaves. Pour rien, alors que Dieu ne fait pas de ça. Dieu dit que tu as ta sueur. Va faire quelque chose avec ça. Non, c'est un fiancé. À la sécu là-bas. On vous connaît. On vous connaît. À la retraite là-bas, à CPM là, on vous connaît là-bas. Vous allez aussi avoir la fin. Hey, Seigneur! Dieu dit, laisse-moi t'apprendre à contrôler les jours. Ne disons pas à Dieu de nous laisser apprendre. Hein? Ok. Ne disons pas à Dieu de nous laisser apprendre à contrôler. Jésus était charpentier. Les Paul et les Pierre avaient de l'argent. Ils faisaient de petites choses. La chair là aussi. Elle aime la belle vie. Elle aime les grosses voitures. Les avions première classe. Tu es assis là-bas. Tu oublies demain. Tu vas entendre que tu connais le grand pasteur là-bas. Il va venir s'asseoir à la télé. Et moi, j'ai servi Dieu. Hein. Me voici maintenant. On entendait salut. Laissez la nuit dans sa présence. Ma soeur, mon frère, je t'ai amené la parole. La chair, là, personne ne peut prendre l'engagement de ta chair. La chair, c'est chacun qui se lève, qui dit à Dieu que comme tu me vois là, moi, je me réunis. Comme tu me vois là, j'ai ça. Aide-moi à être libre. Et tu commences à suivre le processus. C'est pas un processus qui part un jour. Non. Que personne ne te demande pour te dire, comme tu vois là, tu es tombé là, tu as crié là, tu es libre. C'est un faux évangile. Même l'apôtre Joshua Selma a dit la dernière fois que les gens sont là, ils se mentent eux-mêmes. Alors que nous tous, nous avons des problèmes. Hein.
Quand la nuit arrive là, la nuit va te corriger. C'est la nuit que tu vas comprendre l'histoire là. Mais le jour, si tu as le costume là ou la jupe, la robe là, tout le monde va voir que tout va bien. En tout cas, moi, je ne suis pas encore totalement... Non, je suis dans le processus. Ouais. Le jour que tout va être bien là, même ma famille serait bien. Ah ouais. C'est mon combat là-bas. Sois béni, excellent nuit dans sa présence de gloire. Père, nous venons te bénir. Nous venons te dire merci, Abba Yeshua Mashiach. Toi qui es le véritable Dieu. Papa, la Bible déclare qu'il n'y a pas un nom qui est au-dessus de tout. Il n'y a aucun nom. Le nom de Jésus seul au-dessus de tout nom. Père, de la même manière que tu nous as créés, tu as dit que tu nous as créés pour les bonnes œuvres. Je condamne cette parole de Satan qu'on proclame tous les jours. Il n'y a pas de Satan. Tu es le seul véritable Dieu. Tu es Jéhovah. Tu es Yeshua. Tu as dit à Moïse d'aller dire à Pharaon que tu es. Il n'est pas quelqu'un devant toi. Tu es. Tu es le commencement, tu es la fin. Seigneur, accorde la grâce à tes enfants. À tous ceux qu'on voile, de savoir que les épreuves qu'ils vivent, c'est les épreuves de la foi. Il n'y a pas de Satan. Mais chacun de nous a des ombres au-dedans de son intérieur qui doivent choisir la lumière en sorte que les ténèbres fuient et que la lumière arrive. Abba, nous sommes reconnaissants de ta grâce. Nous venons te remettre cette nuit entre tes mains en sorte que ton esprit prenne le contrôle total de toutes choses. Seigneur, relève-nous les choses cachées, nos pensées cachées, obscures. Révèle-nous en sorte que nous puissions les abandonner et que ton esprit puisse venir prendre totalement place de ce corps qui est ton véhicule, de ce corps qui est ton temple. C'est au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit que j'ai ainsi prié et je déclare Amen. Bien-aimés en Christ, soyez tous abondamment bénis dans le nom puissant de Yeshua HaMashiach. Que l'amour du Père, l'amour du Fils et la communion du Saint-Esprit ne nous abandonnent jamais. Bénédiction à tous, excellent et dans sa présence de gloire.